Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'heure est grave pour le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso. Et pour cause, le despote est aux portes de l'exil ou de la prison. Et en voici pour vous 5 bonnes nouvelles à partager entre nos patriotes et acteurs de la libération du pays qui se dessine. La première nouvelle sur 5 concerne l'humiliation du despote Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. En effet, Sassou a été copieusement humilié à Kinshasa. Sassou a vécu la pire humiliation de sa vie. Il a été insulté, les yeux dans les yeux, par 2 ou 3 ministres de la République démocratique du Congo. En relation sociale, on appelle cela le climat de méfiance et défiance. Méfiance parce que ça dessert les liens. Défiance parce que ça casse les liens. En relation diplomatique, on en parle de relations diplomatiques tumultueuses et ou glaciales ou froides. Et pour cause, on vous cache des choses sur l'humiliation dont Sassou a été victime à Kinshasa. Le reste, ce sont les apparences. Elles sont trompeuses. La deuxième nouvelle sur 5 à vous partager, c'est que Joseph Kabila, qui était déjà à Brazzaville, réclamait en fait ces milliards versés à Sassou Nguesso pour déstabiliser et organiser un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Un vrai boomerang. Je répète, Kabila réclame ces milliards versés à Sassou pour déstabiliser et organiser un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Un vrai boomerang, en effet. Le vieux est finalement un escroc international. Il a escroqué des milliards de dollars aux 2 cas, Kabila et Kagame, ont payé pour tuer Félix Tshisekedi. Je répète, Kabila réclame ces milliards versés à Sassou pour déstabiliser et organiser un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Un vrai boomerang, en effet. Le vieux est finalement un escroc international. Il a escroqué des milliards de dollars aux 2 cas, Kabila et Kagame, ont payé pour tuer Félix Tshisekedi. La troisième bonne nouvelle sur 5 à vous partager, c'est que pendant la fête, ou lors de la fête du mariage de son petit-fils Denis Omar Bongo, le timonier patriarche criminel a écourté cet événement. En effet, ça va très mal pour le vieux, moralement, politiquement, etc. On en parle, qu'il risque ou il cédera le volant ou le pouvoir avant des sommes impossibles de tenir au-delà. Je répète, pour cette troisième nouvelle sur 5, la fête du mariage a été écourtée. Et pour cause, ça va très très mal pour le vieux, politiquement, moralement, sanitairement. Il cédera le volant avant décembre, on en parle. Impossible de tenir au-delà. La quatrième bonne nouvelle sur 5 à vous partager, c'est qu'il y a des prophètes, des marabouts, des chamans, des magiciens, allant jusqu'aux experts politiques et géopolitiques. Ils sont tous d'accord que la chute de Sassou va être spontanée, humiliante et tragique. Je répète, des prophètes, des marabouts, des experts politiques, géopolitiques, militaires, tout le monde sont tous d'accord que la chute de Sassou va être spontanée, humiliante et
tragique. La cinquième nouvelle sur 5 à vous partager, c'est qu'au niveau des armées, on nous les signale, ne comptons pas sur les armées. Ne comptons pas sur les armées pour dégager Sassou Nguesso, puisque tous ces officiers généraux ont des galons, des pacotilles. C'est-à-dire, ils doivent leurs galons à Sassou Nguesso. Vous imaginez, on vous donne des galons pour détruire un pays, un peuple. Donc, ils sortent des fondamentaux, des règles de la défense nationale, de la sécurité des armées et autres, qui sont là pour défendre le peuple, les institutions, les territoires et autres, rien du tout. Sinon, ça se serait depuis 2015 et en passant par 2016 lors de l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko et même pendant l'assassinat du colonel Turo 2017, etc. Donc ce n'est plus une armée. Mais on nous signale que comptons sur 4 points importants qui vont là dans tout droit jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Donc je vous les balance les 4 points importants qu'il faut compter. Le premier point important, on nous le signale, ce sont les propres erreurs du dictateur, du régime et autres. Donc ils sont rentrés dans la nasse, dans le piège, dans l'entonnoir de leurs propres erreurs politiques, macroéconomiques, etc. Donc c'est ça qui va entraîner la chute du régime, puisqu'ils ont commis des erreurs déjà politiques et géopolitiques, etc. La deuxième force que nous devons nous compter, c'est le contexte. On nous parle du contexte politique France-Afrique, qui est problématique pour ce soutien extérieur France-Afrique et géopolitique, surtout sous-régional, avec les enjeux en cours. Ça va nous donner beaucoup de coups de main d'ici peu. Et troisième point à tenir en compte, c'est la mobilisation générale qui se dessine. Vous voyez qu'il y a convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Depuis la pointe de Betou, c'est les Mondjombo, en passant par les Sembe Soinké, c'est les Fonds et les Ndiem, jusqu'à Makoti Poko, c'est les Moy, jusqu'à Djambala, c'est les Bakukuya, jusqu'à Kakamweka, les Yombe et ou jusqu'à Madingo Kai, Diosso, c'est les Vili, en passant par Boko Songo et compagnie, c'est les Dondo, sans oublier c'est les Lari Congo, donc autour du pot, dans le pôle, etc. Les Kouni, les Makwa, les Kouyou, etc. Tous mobilisés. Donc comptons toute cette force qui se mobilise. La convergence des luttes est en cours. Donc on ne compte pas sur les armées, on compte sur les propres erreurs du régime. Deuxièmement, sur le contexte géopolitique, géostratégique en cours, déjà dans notre pays, et avec la France-Afrique qui prend de l'eau par-ci par-là, et surtout des enjeux géopolitiques avec l'histoire des minerais stratégiques et des terres rares que les Américains souhaitent s'installer en RDC. Ils ne veulent pas avoir Sassou Nguesso encore au pouvoir en place, etc. Donc il y a des contextes là. Donc ils ont déjà élaboré leur stratégie pour faire tomber Sassou Nguesso. Donc il faut compter sur cette mobilisation générale qui se dessine. Donc la place n'est plus à la division, la place est à l'unité nationale, à l'intérêt général, à la solidarité et à la motivation. À chaque fois un des acteurs de la libération est attaqué, nous sommes tous en émeute pour, voilà, et aller chercher toutes les bonnes informations et les partager ça à tout le monde. Et donc nous sommes dans cette lutte générale. Et à comment on appelle, et c'est l'événement qui fera l'homme politique ou l'homme militaire de la prestation qui se dessine. Et le quatrième dernier point, il faut dire tous ensemble vers la pensée de Margaret Mead, l'anthropologue, qui a pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Je répète, ne doutez jamais
qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ça s'est passé quand il y avait Mandela. Ça s'est passé tous les acteurs de la libération de l'Afrique. Ça commence toujours comme ça. Comme les cours d'eau qui donnent d'autres cours d'eau, rivières, et les rivières deviennent les fleuves, et les fleuves se jettent en mer. Donc nous sommes dans ce processus-là jusqu'à la libération finale, totale du pays qui arrive. Donc likez, partagez et vivement la libération. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou à un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,